Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Bienvenue sur les ondes de Radio Ifriqiya FM, vous écoutez Brassage, l'émission qui traverse les frontières, fait résonner les voix du continent et met en lumière les questions de société qui nous concernent tous. Serania et Tracy au micro, ensemble nous débattons, explorons et analysons ces sujets qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Avec nos chroniqueurs venus des quatre coins du continent, nous vous invitons à un voyage au cœur de nos cultures, de nos identités et des enjeux qui définissent notre avenir. Installez-vous confortablement car ici, c'est l'Afrique qui se raconte. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très actuel, l'influence des cultures populaires étrangères sur l'identité des jeunes Africains, que ce soit à travers les séries, les films, la musique ou encore la mode. Ces cultures façonnent nos comportements et nos valeurs, parfois au détriment de nos propres traditions. Comment trouver un juste équilibre entre ouverture au monde et préservation de notre héritage culturel ? Pour en parler, je suis accompagnée de nos chroniqueurs habituels, Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Afriqiya FM. Et Alamine Mohamed du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour à tous, Inakuana Africa. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Pour commencer, j'aimerais poser une question simple. Quelles sont, selon vous, les cultures populaires étrangères qui influencent le plus les jeunes Africains d'aujourd'hui ? Varso, on commence avec toi. Eh bien, il y a plusieurs cultures populaires étrangères, justement, qui influencent la jeune africaine aujourd'hui. Les jeunes Africains sont largement influencés par plusieurs cultures, dont, notamment la culture américaine. On peut parler à travers la musique, le rap, le hip-hop, les séries télévisées aujourd'hui aussi, et les films hollywoodiens qui malheureusement affectent plus ou moins le quotidien des jeunes Africains. Il y a également aujourd'hui, surtout avec TikTok, la culture sud-coréenne qui est vraiment ancrée sur cette plateforme, et c'est une plateforme qui regorge beaucoup de jeunes Africains, donc plus ou moins ils sont influencés. Il y a également la culture européenne qui est venue, on peut dire par bateau, à cause, bah oui, entre guillemets, est-ce qu'on peut parler de grâce? Non, on dirait à cause justement de la colonisation. Cette culture, elle est là jusqu'aujourd'hui, et qui influence justement le comportement des jeunes Africains. Et je parlerai notamment le biais de la mode, je parlerai également de la musique électronique et du cinéma qui influencent les mœurs des jeunes Africains aujourd'hui. Mohamedou, pour toi, quel a été le moment où tu t'es rendu compte de l'influence croissante de ces cultures étrangères ? On va dire que c'est après l'avènement, après que les gens ont montré une importance, ont donné beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Par exemple, il a mentionné, Varso a tout à l'heure mentionné par exemple le TikTok, la culture coréenne par le biais du TikTok par exemple. Si on prend par exemple la culture coréenne maintenant qui est devenue la culture qui est la plus suivie de nos jours, avec K-drama, K-pop aussi. Donc par exemple, tout le monde veut ressembler aux Coréens, surtout aux Coréennes. Tout le monde, que les filles, donc avec les mangas qu'ils regardent, tout. Non, ça c'est une influence un peu japonaise, c'est pas coréenne. D'accord, donc c'est toujours dans les pays asiatiques. Oui, dans le même asiatique. Très bien. Donc par exemple,
K-drama, par exemple, il y a les thématiques qui sont les plus véhiculées, c'est l'amour. Ce qui, en quelque sorte, existe partout à travers tout le monde. On ne peut pas vivre sans l'amour, que cela soit fraternel, maternel, amour propre, donc figuré, tout. Donc, c'est dans une illusion, je pense, parce que des fois, la manière dont on véhicule la manière dont le scénario a été fait, des fois, c'est pure qu'illusion, c'est juste de l'illusion. C'est pas des choses qui existent en réalité. Mais comme c'est dans le showbiz, comme on a tendance à le dire, c'est les personnes ou les scénaristes, ils vont essayer de mettre en avant leur culture. Et de ce fait, quand ils mettent en avant leur culture, ils vont essayer de le faire dans une manière qui est vraiment spectaculaire, dans une manière très grandiose, et à travers les plateformes, que cela soit surtout TikTok et voilà, et les sites streaming. Maintenant, ça va se passer. Et maintenant, comme nous sommes tous vraiment scotchés, nous sommes tous dans les réseaux sociaux et tout, c'est à travers cela, voilà, qu'on parvient à voir certaines choses, certaines cultures, et on essaie d'adopter cette culture et essayer de faire de cette culture-là nôtre. Or que, voilà, c'est une culture étrangère. Tout à fait. Alamine, qu'en penses-tu? Si je veux rajouter légèrement quelques propos à Mohamedou, je dirais, cette influence est plus perçue dans la mesure où c'est dans plusieurs aspects. Déjà, lui, il en a parlé. Et moi, j'aimerais parler sur l'aspect linguistique, par exemple. Il y a certaines expressions, nous, Africains, on copie chez les Américains, chez les Asiatiques aussi des fois, parce que à force de regarder leurs séries, à force de consommer la culture étrangère européenne, on capte quelques mots, pour ne pas dire de mots grossiers à l'antenne. Il y a quelques mots qu'on a l'habitude de dire, on a utilisé dans les expressions. Il y a également dans le style vestimentaire, parce que les vêtements qu'on porte avant de s'habiller, par exemple, avant de m'habiller, je suis des pages de fashion d'influenceurs. Donc il y a certains styles vestimentaires que je ne porte pas, ou bien il y a certains que je copie en regardant par exemple des stars ou bien des grandes figures qui s'habillent de telle façon. Tu t'accapares son style. Ça n'empêche pas qu'il y ait un style vestimentaire africain. Déjà, il y a les Fashion Week africaines, notamment à Lagos ou bien à Johannesburg, qui se passent chaque année. Et non seulement sur le point de la mode, et également Mohamed l'a souligné sur la consommation des produits sur Internet que nous, on a. Moi, par exemple, je consomme uniquement des séries japonaises. Ça m'influence dans la mesure où même ma mentalité est un peu... Même sa manière de parler. Même dans ma façon de parler, des fois, quand je discute avec mes potes, je m'égare souvent. Et c'est pas... Je ne pourrais pas dire que c'est une mauvaise influence, parce que ça te permet aussi de créer une sorte d'identité à toi-même. Malgré que tu consommes de l'européen ou même de l'occidental, tu as ta culture africaine que tu essaies de jumeler avec ça. Ça peut te faire créer une nouvelle personnalité sans oublier tes racines africaines. Je ne sais pas si on peut voir ça comme ça. Varso, selon toi, est-ce que cette exposition aux cultures étrangères est nécessairement une mauvaise chose? En fait, l'exposition aux cultures étrangères n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle permet aux jeunes Africains de s'ouvrir au monde et également d'apprendre de nouvelles façons de penser et d'agir, et de diversifier d'ailleurs leurs sources d'inspiration. Tout à l'heure, mon confrère Alamine a su le dire, il consomme des mangas, ce n'est pas pour autant c'est une mauvaise personne à côtoyer. Donc c'est pour dire aussi une manière de penser d'une autre façon et pouvoir faire aussi d'une autre manière. Et je parlerai de l'aspect positif. L'accès des contenus étrangers peut aussi améliorer la créativité et l'inspiration de nouvelles idées dans la musique, la mode et les arts visuels, par exemple. Justement, as-tu des exemples concrets où cette influence a permis aux jeunes Africains de se démarquer ou bien d'innover? Eh bien, je parlerai par exemple des années 70, 80 dans la musique funk et disco américaine qui a influencé déjà les artistes africains comme Fela Kuti, qui est un chanteur nigérien malheureusement décédé en 1990 et qui ont su intégrer ces influences à leur propre sonorité. Aujourd'hui, je parlerai du rappeur sénégalais Diki K, qui a su mélanger les influences du hip-hop américain avec des rythmes locaux pour créer un style qui est unique à lui-même. Justement, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, Mohamedou. Quels sont les risques que court une génération de jeunes Africains trop influencés par les cultures étrangères
Y a-t-il un danger de perdre notre identité? Bien sûr, il y a un grand danger même. Puisque un jour, je l'ai dit ici, c'était le jour de l'Aïd, quand par exemple on essaie de copier une culture étrangère pour ressembler à cette culture cible, on risque de trop courir, on risque de trop copier et jamais on arrivera à imiter ou à être accepté dans cette culture. Donc on perd du temps. On perd du temps. Ceci dit qu'on n'a pas renié notre culture, mais quand même on a mis le focus sur la culture étrangère. On n'est pas devenu la culture cible, tout en sachant qu'on a accumulé un grand retard à essayer de ne pas ressembler à ce que l'on est, à essayer de ne pas être ce que l'on a été et ce que l'on doit toujours être. Donc ça c'est un danger. L'autre chose également que j'aimerais ajouter, c'est chaque culture, il y a ce que l'on appelle la communication interculturelle. C'est bien, moi que je trouve que ce n'est pas un danger, c'est bien d'essayer de s'ouvrir à une culture étrangère. Pourquoi? Par exemple, aujourd'hui, moi par exemple, ou nous tous par exemple, on aspire vraiment à découvrir le monde, aussi grand qu'il soit. Et imagine par exemple, Alamine, la manière dont il regarde ses mangas japonais et tout, il part au Japon. Déjà, il regardait les mangas, donc c'est une culture japonaise, c'est une culture typiquement japonaise. Déjà, il a une idée de la culture japonaise. Donc, son intégration au Japon ne sera pas vraiment difficile. Tout à fait. Parce que déjà les mœurs, la façon de vivre, ce qu'il ne faut pas faire et tout, les us et coutumes de là-bas. Très bien, exactement. Ça, la manière de communication, parce que nous on se différencie, ou bien il y a beaucoup de différences entre notre manière de communiquer, notre manière de faire, notre manière de s'habiller, par exemple. À travers la culture asiatique, et plus précisément la Chine, la Corée et le Japon et autres, c'est des personnes qui accordent une importance capitale par rapport au respect des aînés. Je ne vous dis pas que les autres cultures ne le font pas, mais la manière dont les Chinois et autres, c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup accentués. C'est comme en Afrique, justement, exactement. En termes de respect des aînés, on met un accent là-dessus. Exact. D'ailleurs, moi, je vais prendre l'exemple, peut-être que vous allez vous retrouver dans ça. Chez nous, par exemple, un enfant de 8 ans dans la rue, qui fait une bêtise, un monsieur, ou entre guillemets on appelle tonton, qui passe, qui n'a pas aimé l'acte que l'enfant a causé, peut le corriger. Il peut le recommander. Et même l'enfant qui reçoit la correction, il sait que c'est l'aîné qui l'a fait, c'est pour son bien. Mais ce n'est pas pareil en Europe, en Occident, où vous voyez déjà, dès qu'on porte une correction ou encore une amélioration à un enfant, l'enfant peut porter plainte à ses propres parents. Parfaitement. J'aimerais ajouter, je devais même prendre un exemple du Congo. HP nous avait dit ça la fois passée, par exemple. Il y avait... Non, c'est pas HP, c'était Guénoni. Et il nous avait dit que, par exemple, un jour, il avait une dame, il avait une Française qui était au Congo. Maintenant, c'est l'habitude d'appeler les dames maman. Ah oui. C'est l'habitude d'appeler les dames maman. Et le gars, il appelle à la dame française maman. Et la dame s'est énervée. Je suis pas ta maman. Parce qu'elle se croyait déjà quand on l'appelle maman, donc elle devient âgée et tout. Et ça a devenu une polémique. Ça a devenu tout un problème. Pour juste dire que c'est parce que la personne, elle était trop enfermée dans sa culture. Elle n'a pas cherché à apprendre des autres. Donc ceci dit que apprendre ou s'exposer à une culture étrangère n'est pas mauvais. Il va falloir vraiment sortir de sa zone de confort, sortir de ce cercle que l'on appelle, bon, c'est mon cercle, donc je dois pas dépasser cette zone. Non, il faut dépasser cette zone, il faut sortir de cette zone et aller s'imprégner, aller apprendre de cette culture au cas où, par exemple, si tu sors de ton pays, là, tu étais déjà préparé à être accueilli, à être accepté. Mais si malheureusement tu dis que pas trop raciste ou pas, je sais pas comment qualifier ça, si tu essaies d'être trop exigeant par rapport à ta culture, dire que non, je vais pas accepter la culture des autres, là, c'est de l'ignorance et puis voilà. Mais trop également s'exposer, c'est pas bien. Vous venez tous sans doute d'un milieu où les traditions culturelles locales sont très importantes. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Alamine, comment concilier cet héritage avec les influences modernes et étrangères ? Pour concilier l'héritage culturel africain avec les influences modernes, ça passe généralement par l'éducation, en intégrant certains éléments culturels traditionnels dans les programmes éducatifs tout en enseignant les compétences modernes globales
Cela peut permettre aux jeunes de connaître et de valoriser leur héritage tout en étant préparés déjà au monde constant qui évolue. On a également la valorisation de nos propres cultures. Ça, c'est un truc qui se fait déjà à travers les influenceurs qu'on a partout en Afrique. Ils valorisent la culture de son pays. Malgré qu'ils consomment de l'extérieur, ils mettent d'abord en avant sa propre culture. Il y a aussi des créations hybrides, genre à encourager ceux qui font... Ils prennent un peu de leur culture et ils mélangent avec d'autres. C'est comme tout à l'heure, Varso citait des exemples de personnes qui ont su concilier l'art traditionnel africain avec les influences modernes. On a par exemple, il a cité un artiste, moi je vais citer d'autres. Il y a des artistes nigériens comme Wizkid ou Burna Boy qui ont su, comme Varso l'a dit, ils ont su s'approprier la modernité et de la concilier avec la tradition africaine. Il y a le rôle des anciens qui est impliqué dans la transmission du savoir. Déjà en Afrique, le savoir et les cultures se transmettent par le biais oral, je dirais comme ça. Donc si on a des anciens qui sont là avec nous, qui nous disent telle chose, il faut faire ci, il faut faire ça. Comme Varso a souligné l'exemple tout à l'heure. Chez nous, n'importe qui dans la rue est ton aîné, qui est ton grand frère, ou bien on l'appelle d'abord tonton, grand. Donc, s'il te parle, tu es obligé de l'écouter. Et c'est avec eux, quand ils te disent de faire des trucs, par exemple, ils te disent ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça va te permettre d'essayer de grandir un peu plus en écoutant les autres. C'est vrai que dans d'autres cultures comme en Europe, c'est pas très bien vu de parler à des inconnus dans la rue, mais chez nous, c'est normal. On a également l'utilisation des médias avec les influenceurs, tout à l'heure j'en ai parlé, qui utilisent les plateformes numériques pour faire valoriser nos cultures à travers le monde. Alamine, tu parlais de la valorisation des cultures locales. Varso, les médias africains jouent un rôle crucial dans la diffusion des cultures locales. Est-ce que tu penses qu'ils en font assez pour valoriser nos cultures auprès des jeunes ? Bon, dire assez ou pas assez, je ne sais pas comment les quantifier, mais toutefois, certains médias africains jouent un rôle dans la valorisation des cultures locales. Mais beaucoup sont également sous l'influence des tendances étrangères, ça il faut le dire. D'ailleurs, cela attire un public qui est plus large et perçu comme plus commercialiste. Donc, ils sont un peu, d'un côté, ils doivent protéger leur culture. De l'autre côté, il faut remplir les poches ou encore pouvoir être sur place. Il y a les radios et télévisions africaines qui diffusent énormément de contenu étranger, musique et séries, mais des plateformes comme on peut trouver aussi sur Internet qui mettent les valeurs africaines. On parle déjà, nous sommes sur les ondes d'Ifrica FM, nous parlons justement de tout ce qui est culture africaine, tout ce qui est on fait la promotion de nos cultures. Exactement. Mohamedou, selon toi, quel rôle les créateurs africains, donc acteurs, musiciens, réalisateurs, stylistes, peuvent-ils jouer pour rendre nos cultures locales plus attractives aux yeux des jeunes ? Pour répondre à cela, Alamine avait déjà effleuré juste cette petite partie. Donc, pour juste dire qu'ils ont le monopole, leur voix a une portée que peut-être beaucoup d'autres personnes n'ont pas. À travers déjà les followers qu'ils ont beaucoup de followers. Par exemple, si je vais prendre un TikToker nigérien, guinéen plutôt, de la Guinée-Conakry, il réside au Sénégal environ il y a de cela 10 ans. À un moment donné, on ne savait même pas s'il était guinéen ou sénégalais. Parce que s'accentuait juste pas uniquement sur la culture guinéenne. En même temps, il faisait l'hybride, comme Alamine le disait. Donc, la culture sénégalaise et la culture guinéenne. À un moment donné, il est devenu international. Il part en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il a été au Cameroun. Et jusqu'à ce que c'est tous ces influenceurs-là qui sont vraiment des porteurs de voix. Comme par exemple, je peux citer Axel Méry, qui est béninois, et Bovan, qui est camerounais. Et il y a également une autre dame que j'ai oubliée, elle est camerounaise. Donc, ils ont fait collabo pour essayer vraiment de mettre en avant cette culture. Donc, à travers cette plateforme, TikTok, puisque beaucoup de choses se passent là-bas, donc c'est typiquement folklore, on peut vraiment faire la promotion de nos cultures. Et les artistes aussi, et les artistes, les musiciens et tout, comme par exemple, il a cité tout à l'heure Burna Boy. Il y a une de ces musiques qui fait une tendance. Il a fait juste le mélange de la culture soudanaise, sénégalaise. Et pour ne pas citer, mais environ, j'ai donné juste un nombre, 5 pays africains qui sont vraiment différents. Et à chaque instant, il prend un mot
à la langue cible, peut-être la plupart les dans cette zone, et ils fusionnent ça avec leur danse. Donc pour juste dire que il est en train de faire la promotion de la culture africaine, pas justement la culture soudanaise, la culture sénégalaise, camerounaise, non, mais la culture africaine. Donc ceci dit que c'est des personnes qui ont vraiment ce monopole de faire valoriser nos cultures comme le font, comme les autres industries l'ont fait, comme les autres industries l'ont fait et tout. Donc je pense que c'est une chose vraiment bien et eux, ils ont ce monopole-là. Varso, quel rôle l'école peut-elle jouer dans la préservation de notre identité culturelle? Eh bien, dans de nombreux pays d'ailleurs africains, le système éducatif qui essaie justement de s'en sortir par rapport à cette hybridation dont on venait de parler des cultures, eh bien, le rôle justement, c'est de pouvoir préserver les racines africaines tout en restant connecté à la modernité. Bien entendu, dans les écoles, on doit déjà parler dès le bas âge de ce qui est notre culture d'abord, avant de pouvoir laisser les enfants embrasser d'autres cultures. Donc, mettre en avant notre propre culture dans des écoles, dans des événements, des festivités ou autres. D'ailleurs, les enfants apprennent mieux quand c'est festif. Donc, essayer de mettre ces genres de programmes dans des différentes plateformes pour pouvoir aider ces enfants à être ancrés dans leur propre culture et pouvoir, bien entendu, essayer de voir d'autres cultures, essayer de pouvoir évoluer avec. Merci Varso. Alamine, pour toi, quelles seraient les solutions les plus efficaces pour faire en sorte que les jeunes Africains ne perdent pas leur connexion avec leurs racines tout en restant ouverts aux autres cultures? Bon, juste avant de répondre, j'aimerais revenir sur une question dont on a parlé tout à l'heure. C'est les exemples concrets de l'influence de la culture étrangère sur les jeunes Africains. Ouais. Bon, j'aimerais parler sur plusieurs secteurs, notamment Varso a abordé celui de la musique, comme j'ai rappelé tout à l'heure. Et moi, je vais ajouter d'autres petits trucs. Principalement dans la mode et le design, on a les Fashion Weeks en Afrique et des événements comme African Fashion Week à Lagos et à Johannesburg. J'en ai parlé, je me rappelle. Oui. Et ça permet à des designers comme Massosa, je ne sais pas si je prononce bien, et quelques autres, ils arrivent à créer, ils ont des designs proprement africains, et ils le présentent aux autres. Et également dans le cinéma et la télévision, on a une série comme Queen Sono, qui est déjà sur la plateforme Netflix, et c'est une série sud-africaine qui est produite par Netflix. Elle combine des éléments de thriller et d'action avec des thèmes sociaux proprement africains. Sur le volet technologique, je pense qu'il y a M-Pesa dont on a parlé dernièrement. Non, c'est dans Africa Tech qu'on a parlé de M-Pesa. Non, nous avons abordé la question technologie, justement. Technologie, oui. M-Pesa, c'est une sorte de... Bon, je ne vais pas dire une copie, mais déjà à l'étranger, on connaît que ça existait déjà, les services de mobile banking, et c'est une sorte d'influence que l'Occident a eu pour que nous aussi on s'approprie ça. Sur l'art visuel, on a des arts numériques comme les artistes comme Osinachi qui utilisent des plateformes numériques pour vendre leurs arts. Et déjà même sur Instagram, plein d'influenceurs le font à travers leur page, ils ont leur page à eux. Et en bas, ils mettent le lien de leur boutique dans laquelle ils vendent des habits proprement designés avec leurs propres moyens. Et c'est plus facile sur les plateformes des réseaux sociaux. L'activisme social et la mobilisation sociale, il y a Fist Mustfal. C'est un mouvement étudiant en Afrique du Sud également qui a utilisé les réseaux sociaux pour organiser des manifestations contre la hausse des frais de scolarité. Et cela s'inspire de mouvements sociaux mondiaux. Les jeunes ont su donc se mobiliser. Ils ont su mobiliser les ressources numériques pour créer un impact réel dans leur pays. On n'a pas le temps. Quelles seraient les solutions les plus efficaces, selon toi, pour faire en sorte que les jeunes Africains ne perdent pas leur connexion avec leur tradition et leur culture? Bon, ça sera difficile vraiment parce que déjà en Afrique, on a ici à la radio Africa FM, on fait déjà l'agenda culturel. On rappelle chaque semaine, pratiquement chaque jour, tous les événements culturels qui peuvent avoir sur le continent africain et particulièrement dans chaque territoire si possible. Donc, à travers des initiatives comme celle-ci, on montre déjà... À travers les médias, on montre déjà que la culture africaine ne peut pas s'éteindre. Elle ne peut pas être oubliée. Grâce au festival, déjà les aînés sont là pour nous rappeler nos cultures et comme j'ai dit tout à l'heure, en Afrique les traditions se passent de bouche à oreille.
C'est oralement que ça se Voix passe. orale. Ouais, par voie orale. Du coup, en discutant, en faisant les arbres à palabres, comme Mohamedou dit souvent, des arbres à palabres pour discuter, pour raconter des histoires aux jeunes. La culture africaine ne pourrait pas s'éteindre ainsi. Merci Alamine. Mohamedou, selon toi, à quoi ressemblera l'identité culturelle des jeunes Africains dans les décennies à venir? Si on suit vraiment, il faut vraiment être honnête, si on suit la tendance de nos jours, moi je pense qu'elle est en perdition. Ouais. En perdition. Waouh. Oh. Ouais. C'est quand même fort, oui. Vraiment. Parce que la manière dont, par exemple, surtout la culture coréenne, la manière dont les jeunes maintenant, ils essaient vraiment de ressembler à d'autres cultures. C'est incroyable, je vais dire. C'est incroyable et les tendances, elles la donnent vraiment, ce qui fait que tu ne peux même pas après, parce que à un moment donné, tu ne vas même pas faire la différence entre cette société et l'autre société, ou cette culture et l'autre culture. À un moment donné, tu vois par exemple une personne copier une personne, elle oublie même que cette personne-là, elle est de cette culture. Jusqu'à la manière de parler, par exemple. À un moment donné, les anciens, par exemple, nos anciens, au début, la manière dont ils étaient ancrés dans la culture, nous ne sommes plus. On ne se questionne plus de nos origines. Varso, dernièrement, avait parlé de ça. Par exemple, une personne qui était née en Sicile, c'était de la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas renseigné de la culture ivoirienne. Et de l'autre côté également en Sicile, il n'est pas accepté. Donc, il est où? Il est juste ici et ici. Donc, pour faire le pour et le contre, il ne sait pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va choisir? S'il choisit la Côte d'Ivoire, il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Donc, il marche juste sans repère. Il est perdu. Il est perdu. Un égaré parmi les voilà. perdus. Donc, c'est moi, de mon point de vue, c'est ce que je pense pour ne pas vraiment. Voilà. Varso, qu'en penses-tu? Moi, je pense que la culture de demain, ou encore la jeunesse de demain, sera vraiment compliquée. Déjà, on le voit, nous, on le vit. Nous regardons nos aînés et nos petits frères aujourd'hui. Il y a beaucoup de changements entre eux, nous et les petits frères. Donc, certainement, dans plusieurs décennies, il y aura beaucoup de changements. Donc, ce que je pourrais juste rajouter, ou bien pour les autorités qui nous écoutent, l'éducation culturelle renforcée serait très important pour nos enfants. Pour contrer ce phénomène. Justement, parce qu'on doit inclure plus de programmes sur l'histoire africaine dans chaque école, et les langues locales et les coutumes dans nos écoles et nos édifices qui sont dévoués à promouvoir la culture africaine. Tout à fait. Merci Varso. Alamine, un dernier mot. Un dernier mot. Dernier mot, moi je dirais la pérennité de la culture africaine passera toujours par la promotion et la valorisation de nos cultures à travers les festivals, nos langues, en multipliant l'accès rapide et efficace à nos langues pour les comprendre et les utiliser, et également à travers la vulgarisation de cette culture sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Alamine, Mohamedou et Varso, pour vos interventions éclairées. Merci à Soufiane à la barre technique et merci à Ayman Hadjmoussa à la réalisation. Et bien sûr à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Brassage.